Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de nos risques spécifiques d'ostéoporose et nous allons voir que nous sommes toutes et tous concernés. Les spécialistes ont recensé 19 facteurs de risque et vous allez voir que beaucoup nous concernent, mais que nous pouvons faire quelque chose car il y a beaucoup de facteurs sur lesquels nous avons un impact que nous pouvons modifier et nous allons pouvoir améliorer notre statut osseux. Il y a d'abord des facteurs sur lesquels nous ne pouvons rien, ceux que nous ont laissé léguer nos ancêtres, les facteurs familiaux, si nos parents ont eu de l'ostéoporose ou si nos parents ont perdu de la taille, ont été voûtés. Il y a les facteurs personnels, l'âge d'une part, notre fragilité propre, une grande maigreur aussi, certains médicaments que nous avons pu prendre au long cours et qui ont fragilisé nos os, certaines maladies qui vont entraîner un moins bon métabolisme osseux et qui vont également entraîner une fragilisation osseuse à long terme. Il y a des facteurs spécifiques aux femmes qui tournent autour des hormones, du manque de production d'hormones féminines et qui vont fragiliser les os. Et il y a le pendant chez les hommes, si les hommes manquent d'hormones masculines. Et enfin, il y a les facteurs comportementaux sur lesquels nous pouvons directement agir et qui vont faire toute la différence, qui vont faire que nos os vont pouvoir se solidifier, nos os vont pouvoir maintenir une bonne solidité à long terme. Il y a d'abord la consommation d'alcool. La consommation d'alcool entraîne des troubles dans tout notre métabolisme et fragilise nos os à long terme. Le tabac entraîne une inflammation dans notre corps qui dégrade la solidité de nos os. Le manque d'activité physique diminue la stimulation de nos os et si nos os ne sont pas stimulés, ils s'affaiblissent. Si nous n'avons pas assez de calcium d'une façon ou d'une autre, la matrice minérale de nos os va se dégrader. Notre corps va aller chercher le calcium dont il a besoin dans nos os et va les affaiblir. Et si nous n'avons pas suffisamment de vitamine D, même si nous faisons du sport, même si nous avons suffisamment de calcium, nos os ne seront pas minéralisés correctement. Bref, nous pouvons faire des choses importantes pour faire de vieux os solides à long terme. Pensons à ces 5 facteurs qui sont les plus importants. Il y en a d'autres qui sont également importants, mais ceux-là sont incontournables. Prenons soin de nous.